Pierre Granier de Fer, Le Train, c'est le premier film où vous collaboriez avec Romy Schneider. Oui, oui, effectivement. Alors, d'ailleurs, je rêvais pas de collaborer avec elle. C'est elle qui est venue me demander si j'avais un sujet après avoir vu Le Chat. Ah bon? Je n'osais pas l'aborder, elle était en train de tourner Max et les Ferrailleurs avec Sauté, je la trouvais évidemment superbe. Et puis elle est venue me demander comme ça, un verre en main, en me disant est-ce qu'on tournerait ensemble un jour? Alors, je me suis mis désespérément à chercher un sujet évidemment, mais j'avais déjà en tête Le Train de Simenon. Qui est un très beau roman. Qui est un très beau roman, oui, et puis qui concerne une époque que j'ai connue. J'ai fait l'exode, moi, en voiture, pas en train, mais les choses qui sont dedans sont des choses quand même que j'ai vues, et c'est un sujet qui me tenait à cœur. Alors, comment les choses se sont passées? Vous avez donc donné le rôle de l'Allemande à Romy Schneider, mais Jean-Louis Trintignant était prévu, lui aussi? Non, non, j'ai recherché un homme, et puis j'avais envie aussi de tourner. Vous savez, ce sont des envies de tourner avec les comédiens, j'avais envie de tourner avec Jean-Louis depuis longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est une curieuse anecdote, c'est qu'il a accepté le rôle, et à la fin du film, il m'a dit c'est un rôle, au fond, que je déteste. Parce que c'était un rôle très passif, c'était un rôle d'homme complètement écrasé, complètement, puis qui découvrait l'amour grâce à la force de cette jeune femme. Et il m'a dit j'ai détesté ce rôle passif et tout. Heureusement, il me dit le film s'est bien passé, puis je l'ai fait pour Romy Schneider. Alors, portrait de Romy Schneider en 73? 73, portrait, oui, il est valable pour, je crois, toute l'époque qu'a vécu Romy. Quelqu'un de fougueux, de généreux, de débordant, d'extrême, avec malgré tout quand même beaucoup de sensibilité très fine, un sens de l'humour très court, mais elle aimait beaucoup en faire, mais elle ne le comprenait pas en général, et elle se fâchait au bout de 2 minutes. Enfin, elle avait des défauts et des qualités humaines formidables. L'actrice, bon, tout le monde sait que c'était une actrice formidable. Avec moi, ça a été un peu différent. Elle se fâchait avec moi parce que je la freinais toujours. J'ai pour habitude de gommer. Je suis une gomme, moi. Je ne suis pas un metteur en scène. Alors j'aime bien prendre des acteurs excessifs, des comédiens qui peuvent être formidables dans l'excès. D'ailleurs, je l'ai vu dans d'autres films où elle est superbe dans l'excès. Mais moi, je la gommais toujours, je l'intériorisais et tout. Et au fond, elle n'était pas mécontente. Ça l'a changé un petit peu. Elle est belle dans le film. Elle est quelquefois absente, quelquefois juste là. C'est un profil perdu un petit peu, c'est ça que je voulais. Mais elle avait tellement de force en elle que de toute façon, on pouvait intérioriser. Ça passait quand même. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui fait en réalité pourquoi le film est très réussi aujourd'hui, c'est à cause de votre sobriété. Oui, appelons ça de la sobriété, si vous voulez, c'est un terme noble. Oui, non, c'est parce que je suis quelqu'un de plus intérieur, je n'ose pas, je suis le contraire d'un créateur, c'est-à-dire je n'ose pas mettre mes idées à l'écran, alors j'ai besoin de les camoufler, de les faire passer par quelqu'un d'autre. Et Romy était quelqu'un de formidable pour transmettre une émotion, une sensibilité, quelque chose. Et ça, j'étais heureux comme un roi avec elle. Sur les collines de Saint-Cloud, Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant, pour la 3e fois partenaires, tournent ensemble Le Mouton enragé, dirigé par Michel Deville avec Jean-Pierre Cassel. C'est l'histoire d'un arriviste féroce et d'une pure bourgeoise. En même temps, sur les écrans de Paris et de province, on peut les voir en héros du film de Granier de Fer, Le Train. Une femme riche rencontre pendant l'exode un homme pauvre. C'est une histoire d'amour un peu désespérée, comme toutes les belles histoires d'amour, qui se passe en mai 40 dans un train. C'est un film très délicat, très fin, très subtil. Et vous êtes mariés? Mais pas ensemble. Bien sûr, dans les histoires d'amour, on n'est pas mariés ensemble. Si, ça arrive quelquefois. Rarement. Non, rarement, c'est vrai. Vous êtes marié avec une femme enceinte, dont vous êtes séparés. Pendant le voyage. C'est bien qu'elle soit comme ça, enceinte. On doit faire plus attention à elle. Vous aimez beaucoup? On est mariés. Je joue une Allemande, juive allemande. Cette femme qui est, tout au commencement, pendant un assez long moment, très envahie d'angoisse. Que cet homme enlève de plus en plus. Tu penses à ta femme? Oui. Elle est avec ma fille. J'ai une petite fille de 7 ans. Tu as de la famille? Oui. Tu y penses aussi? Oh, j'aime mieux pas. Vous avez tourné dans un vrai train? Oui. Et c'était très compliqué parce que maintenant les trains ont évolué et c'est un train à vapeur. Et il n'y a pratiquement plus de train à vapeur. Alors on avait un des 2 derniers trains à vapeur qui existent.
Et on promenait notre train un petit peu dans toute la France, ce qui était assez compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de voies ferrées qui sont maintenant électrifiées. Vous jouez le personnage d'un réparateur de radio, un peu timoré, ligoté. Oui, c'est un côté de moi que je n'ai plus, mais qui a existé. J'ai été comme ça très extrêmement timide et timoré. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Mais c'est une chose qui est en moi, oui. Pourquoi tu n'es pas soldat? C'est pas soldat les taupes. Quand j'étais petit, ça m'embêtait. Pas d'être myope, mais de porter des lunettes. À l'école, ils m'appelaient le hibou. Avec les filles aussi, c'était difficile. Puis après, on s'y habitue. J'aime tout ce qui est grave dans cette histoire. Ce qui est grave, c'est beau, c'est... Oui, c'est une histoire d'amour désespéré, probablement parce que ça, c'est le plus belle. Tu sais, cette nuit, la grosse Julie, elle nous a vus. Elle m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que tu as fait? La même chose, ça. Tu es déjà parti en vacances? Oui, avant. Moi, jamais. À toi! Et si le train repart sur nous? Qu'est-ce que ça changerait? Avant, j'avais tout le temps peur de les casser. Non. Il est vieux. On en avait un comme ça avant à Finois, C'est quoi, Finois? là où j'habite. Tu penses à ta femme? Oui. Elle est avec ma fille. J'ai une petite fille de 7 ans. Tu as de la famille? Oui. Tu y penses aussi? Oh, j'aime mieux pas. Je n'avais jamais vu. Moi, oui.